Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokili, nzambe ya bankulu. Salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je vous passe le Losako, Yabana et Zalela. Toujours dans les vidéos qui concernent justement la nouvelle chaîne L'Hébreu, une langue africaine, on a déjà vu les noms de Péleg et Yoktan. Maintenant, on va regarder le nom de Yah, le terme Yah qui désigne Dieu, souvent dans la Bible. On rappelle d'abord que dans l'hébreu originel, il n'y avait pas de voyelle. Traditionnel, l'hébreu biblique n'a pas de voyelle. Ainsi, un nom comme Ruben devient RBN avec les consonnes. Le R en lingala se prononce L, radio devient ladio. Donc RBN devient LBN en lingala. Concernant les nasales, grands-parents en lingala se dit Koko ou bien Koko avec un N nasal devant le premier K. Ça veut dire que si on peut enlever le N nasal, c'est que la racine principale, c'est Koko avec un K. Mais on ne peut pas enlever le premier K, sinon ça change le sens. Le sens. C'est-à-dire si on enlève le K, ça devient Oko, qui veut dire un. Si on enlève le K et on laisse le N, ça devient Noko, qui veut dire oncle. Tandis que Koko ou bien Koko, ça ne change pas le sens sans le N nasal. Ainsi, quand on aborde l'hébreu biblique, ben, on ne note pas non plus les nasales qui sont sous-entendus, ainsi qu'un nom comme Adam ou Adam en hébreu, on sait que c'est la racine consonantique DM. En lingala, ça deviendra Ndema, en sachant que c'est le D et le M, les racines principales. Le O peut devenir U comme en arabe, Muhammad ou Mohamed, c'est la même chose en lingala, c'est comme ça aussi. Le ND ou le D peut devenir L, Ndaka devient Laka, Ndamu devient Lamu, Ndai devient Lai. Le SH peut se prononcer également S, comme les juifs actuels vont plutôt dire Ishmael ou dire Ismaël, Shlomo ou dire Salomon. Et en lingala aussi, la capitale du Congo c'est Kinshasa, mais on dit aussi souvent Kisasa. Et nous, on utilisera plus souvent la lettre S. Enfin, la plupart des verbes en lingala se terminent par A. Fermer se dit Kanga. Mais quand il y a un W devant le A, ça devient Kangwa, qui veut dire ouvrir. Donc, c'est le contraire. Et Kanga va se conjuguer en Kangela, tandis que Kangwa va devenir Kangola, avec un O. Donc, ça, c'était les rappels. Si on prend le nom, par exemple, Zacharia en hébreu, c'est Zekaria. C'est composé de Zakar et de Ya. Tandis que Ézéchias, c'est Kizikia, c'est composé de Kazak et de Ya. Donc, c'est quoi ce fameux Ya? On dit Ya, c'est Jéhovah dans sa forme raccourcie. Donc, c'est-à-dire c'est le nom de Dieu. Donc, Ya, on dit ça vient de Jéhovah. Jéhovah, ça veut dire l'éternel, celui qui est l'existant. On dit Jéhovah vient de Aya. Donc, Aya, ça veut dire être, devenir ou arriver. Eh bien, en lingala, Ya, ça correspond au Ya qu'on a vu au début. Et Koya, ça représente le Aya. Parce que en hébreu, le H ici ne se prononce pas. C'est pourquoi on dit Aya. Mais s'il devait se prononcer, on dirait Kaya. Par exemple, Elohim, un autre nom de Dieu, eh ben, c'est avec un H aussi, dans le hymne. Mais si on le prononce, ça devient Elohim. D'autres vont aussi dire Elohim. D'ailleurs, un jour, le frère Makaya avait dit que le roi, eux prononcent avec comme Khaled, comme ça. C'est vrai qu'ils vont dire David Ameler.
au lieu de dire le roi Mélec, ils vont dire Meller. Mais il faut bien comprendre que c'est un cas, c'est en arabe, on va dire Malik, Moulk, etc. Le roi, la royauté. Donc, c'est bien un cas. Et ici, donc, Aya, si on le prononce pas, ça devient comme Aya en lingala, ou bien Ya. Mais si on le prononce, on dira Koya. C'est simplement l'infinitif. C'est pourquoi il est sous-entendu, en quelque sorte. Et donc, ça veut dire la même chose que Aya, c'est-à-dire devenir, arriver, être, etc. Donc, ça a exactement le même sens. Et ensuite de ça, donc, Ya, ça a encore un autre sens, ça veut dire qui est. Et on nous a dit justement que Ya, ça veut dire être, c'est-à-dire l'existant, etc. Celui qui existe, celui qui est. Donc, justement, on aura l'occasion aussi de voir le L, parce que souvent, les noms, c'est Zacharie, Ya, mais on a aussi des noms comme Ézéchiel, Raphaël, Michael, Gabriel. Donc, on a le L à la fin. Donc, on le verra aussi prochainement et on constatera qu'en fait, c'est aussi un synonyme de Ya. Puisqu'on a la Elo, Ela, etc. Ce sont les mots de être, d'exister, d'être éternel, et ainsi de suite. Donc, Ya, en lingala, enfin, en hébreu correspond au lingala Ya, qui veut dire être, devenir, et ainsi de suite, comme on l'a vu, qui peut devenir, par exemple, Eyela dans la conjugaison, mais qui devient aussi Nzela. Donc, c'est-à-dire que le Y peut devenir Z, ou bien NZ, avec la nasale, comme on le sait, qui peut aussi être enlevée. Et ça a donné maintenant le chemin et autres. Et donc, Ya peut se dire donc Za. À la place de Ya, on dira Za. Donc, Za, c'est le diminutif de Zala, en lingala, qui veut dire justement être. Et on a vu que justement, le nom de Dieu, Yah, ça veut dire être. Et on a, par exemple, ici, on dit, au lieu de dire Ozali, on dit Oza. Au lieu de dire Nazali, donc je suis, on veut dire Naza. Donc, la racine, c'est Za au lieu de Ya, mais qui veut dire donc les mots du verbe être. Et c'est donc dans cette logique-là de Ya qui devient Za que si on ajoute des nasales, ben, ça devient Nia ou bien Nza. Et c'est le diminutif de quoi? De Nyambe, veut dire Dieu. Donc, ça, c'est le Bobang. Donc, le Lingala parlait dans la région du fleuve Ubangi. On l'appelle le Bobang, mais c'est du Lingala. Et on dit aussi Nzambe. Donc, le Nya devient Nza. Donc, Nzambe, c'est aussi le nom de Dieu en Lingala. Et donc, ça veut dire du Nza, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a Unza. Et d'ailleurs, on l'avait vu dans des vidéos qu'on avait publiées autrefois, que quand on dit Jéhovah, le V là, en hébreu, c'est aussi le B. C'est pourquoi les Juifs actuels vont dire Avram au lieu de dire Abraham. Ils vont dire Yaakov au lieu de dire Jacob. Ils vont dire Évry au lieu de dire Hébreu, etc. Donc, ça devient un B. Donc, c'est pourquoi quand on entend Jéhovah, en fait, c'est Nyambe ou Yambe ou bien Nzambe. Tout simplement la logique. Mais on aura l'occasion de revenir peut-être prochainement. Donc, on aura compris que le Ya en hébreu correspond bien au Ya en lingala, qui sont les mots de devenir, d'arriver, de venir, d'être, etc. Donc, on s'arrête ici. Est-ce que c'était assez clair? Toujours, oui. Ouais. Parfait. Donc, Matondo, est-ce qu'il y a des questions avant de finir? Non. Donc, voilà. Donc, le Kum Nankolo, Oui, Tatanzan. très clair. Moi-même, mon fils, je lui ai donné le nom Yewana, qui veut dire celui qui vient. Il y a Ah, le Yé, et il y a le Yé en même temps, on combine avec Yewana, donc Yahweh, quoi. Yewana. Et ah, juste sur le ça fait comme Yahweh. Parce que je ah, cherchais excellent. tellement un garçon, je n'avais pas de garçon.
Et le jour où l'Éternel m'a donné un garçon, ben, j'ai dit, Yewana, c'est lui. Ah, c'est lui, effectivement. Donc, c'est... D'ailleurs, ça ressemble aussi à Yehuda, qui est Judas et qui est seulement qui se dit c'est lui, quoi. Ça veut dire lui. Ah, bien vu. Donc, ma tonne excellent. C'est une bonne chose. Parfait. Donc, autre question? Non. Donc, on s'arrête ici. Le Kum Nankolo, Tatanzambia Bankulu, paix et force santé en salutation.